Allez, c'est parti, on joue contre un Indien qui est 1200 Elo. Sur E4, ici, on va jouer E5 pour prendre le centre. KIC3, peut-être qu'il se dirige vers la viennoise, mon ouverture favorite. Alors moi, je vais faire cavalier F6 pour développer mon cavalier. Objectif, hein, on sort en priorité les pièces de l'aile roi, comme ça on met rapidement le roi en sécurité avec petit roc. Donc c'est ce que je fais là. Ok, cavalier F3, il développe ses pièces, il attaque ici le pion en E5, que je vais venir défendre avec la tour en E8, et non pas avec le cavalier en C6. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, je veux laisser la case C6 libre pour pouvoir jouer C6. Et avec ce pion ici en C6, ça va me permettre de pousser plus facilement ici D5. Alors, comme ça, je pourrais prendre tout le centre, mais par contre, là, si je joue D5, j'ai peut-être un petit peu peur du clouage fou G5, qui est un peu désagréable parce que ça va venir déstabiliser mon cavalier qui doit défendre le pion en D5. Donc peut-être qu'on va d'abord jouer ici H6 pour empêcher fou G5. Donc c'est souvent un bon coup à retenir, hein, H6, quand vous voulez parer ce fameux clouage qui est extrêmement embêtant. Et donc là je le fais et maintenant je joue D5. Donc s'il prend, voilà, je peux reprendre. Et vous voyez l'avantage d'avoir joué C6, c'est que je peux reprendre d'un pion au centre. Et maintenant, j'ai deux pions dans le carré magique contre 0 pour lui. Donc j'ai un grand avantage d'espace. Et on continue avec KC6 pour développer maintenant les pièces. Alors là, je pense qu'à sa place, je terminerai le développement des pièces, probablement fou E3 ou fou D2. Ça peut être pas mal, et ensuite peut-être ramener la tour A1 en D1. Souvent, c'est ce qu'on va faire, hein. On va mettre les tours au centre parce que c'est les colonnes qui sont les plus susceptibles de s'ouvrir. Dame D2, j'aime pas du tout par contre parce que il bloque la voie de son fou C1. Qui dit fou C1 bloqué dit fou passif, et qui dit fou C1 passif dit aussi tour A1 qui sera totalement hors jeu. Donc très mauvais coup de sa part ici, Dame D2. On va tranquillement continuer avec fou G4 pour terminer le développement. Et comme ça, on commence un petit peu à chatouiller le cavalier F3. Ok, cavalier A4, là attention, il faut toujours avoir le réflexe de se dire le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qui menace? Ah, cavalier A4, très clairement il menace le fou en C5, donc je vais devoir ici le défendre, et je vais le défendre peut-être en jouant un petit coup de fou B4 pour attaquer en même temps la dame et la tour. Donc a priori, il va devoir jouer C3. Et après, je recule en D6. Alors là, on peut se dire pourquoi j'ai intercalé fou B4 puis fou D6, pourquoi j'ai pas joué fou D6 directement. Et bah c'est qu'en jouant fou B4, j'ai provoqué C3, et maintenant, quand je vais jouer B5, potentiellement le cavalier ne pourra plus revenir tranquillement en C3. Donc là, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce qu'il a joué le coup B4, et donc malheureusement sur B5, il aura la jolie case C5 pour son cavalier. Donc c'est peut-être pour ça que je vais d'abord commencer avec cavalier D7 pour contrôler bien la case C5, et comme ça au prochain coup on menace B5 et le cavalier A4 sera obligé de partir de façon assez passive en B2. Donc voilà, là on va faire le plan, voilà B5 et le cavalier doit venir de façon très passive en B2. Ah, alors il va en C5, mais attention, j'ai quand même assuré mes arrières, j'attaque deux fois le cavalier C5 et il est défendu qu'une seule fois, donc là je peux juste me régaler, je prends ici et je prends, j'ai un point de plus. Donc en même temps, j'attaque la tour E3 qui doit se déplacer. Alors D4, attention, est-ce qu'il n'a pas un peu des risques tactiques pour lui ici? Bon, je pense que je vais peut-être juste prendre. Ok, tour prend E8, dame prend E8. Et ici, je pense qu'il va venir récupérer ici en D4. Ici, sur KI D4, on va probablement prendre ici en D4. C prend D4, il attaque ici le fou, et je vais venir mettre mon fou ici en B6. Alors j'ai le pion en D5 qui est en prise, mais ce que j'ai anticipé, c'est le petit coup tour D8, et je viens attaquer le fou D5, et si le fou s'en va, attention, il y a le pion D4 derrière qui est en prise, et c'est pour cela que j'ai mis mon fou en B6, en prévision du coup de cette riposte, qui me permet du coup de venir récupérer après le pion en D4. Alors dame F4, attention, il faut toujours faire attention quand vous laissez la dame adverse rentrer dans la première rangée, c'est une rangée qui est super faible, et c'est l'autoroute vers le roi adverse. Donc là, sur dame F4, vous voyez, il contrôle plus E1, et est-ce que j'aurais pas un petit coup de dame E1 par hasard? Ça peut être dangereux ça. Allez, on va y aller, un petit coup de dame E1, et il va du coup jouer roi G2, et peut-être que je vais continuer avec... Il menace dame prend F7 aussi, il faut faire attention à ça. Donc ok, je vais juste du coup prendre ici en D5. Il va du coup prendre mon fou, j'imagine, en G4.
Et après, je vais ici prendre en D4. Et l'avantage pour moi, c'est quoi? C'est que j'attaque la tour en A1 et en même temps, je menace dame prend F2. Donc, c'est très difficile pour lui de parer ces deux menaces en même temps. Ok, roi H3. On va continuer ici avec dame F1 pour mettre le roi en échec. Il doit monter ici en H4. Et on va continuer avec fou F6. Malheureusement pour lui, hein, je contrôle toutes les cases de fuite et il doit jouer fou G5. Ce après quoi, je vais juste prendre du fou. Alors, comment prendre? Alors, peut-être... on va prendre comme ça, je pense. H prend G5. Je fais échec au roi. Il doit aller en G5. On va continuer avec G6. Il va jouer roi H6 et fou G7, échec et mat. Un trop joli échec et mat où son roi sera venu jusqu'à mon roi pour se faire mater. Je sais pas s'il va me laisser le privilège de lui faire échec et mat sur l'échiquier, ou est-ce qu'il va faire la fameuse tentative de je ne joue plus jusqu'à ce qu'il me reste 0 secondes pour la faire un peu manque de fair play. Bon, j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers un je ne joue plus jusqu'à ce que mes 2 minutes 40 s'écoulent. Donc j'ai l'impression que mon adversaire va se laisser tomber jusqu'à ce qu'il ait 0 secondes. Donc je vous propose que le plus simple, c'est qu'on abandonne et qu'on passe à la partie suivante qui est du coup gagner cette partie. Allez. Allez, nouvelle partie, on joue contre un Serbe qui est 1200, on va commencer ici avec E4. Ok, D5 c'est la défense scandinave, ce sur quoi je vais prendre. Alors le problème de la Scandinave, c'est souvent que la dame sort trop tôt, et elle se fait directement harceler avec K et C3, et ça permet au blanc de gagner des temps de développement sur la dame adverse. Mais c'est pour cela que la ligne K C6, enfin cavalier F6 est intéressante, parce que du coup les noirs veulent reprendre du cavalier en D5 et non pas de la dame, et donc comme ça ils n'auront pas leur dame qui va se faire constamment chasser par le cavalier en C3. Sur ça on va jouer ici D4 pour prendre le centre. Alors s'il prend de la dame, je le chasse avec C3, c'est ce que je viens de dire. Et s'il prend du cavalier, l'avantage c'est que je peux jouer C4 et je chasse le cavalier sur le bord de... Enfin un peu plus loin sur le bord de l'échiquier. K et C3 on développe les pièces, et là l'avantage pour moi, vous voyez, c'est que j'ai un joli centre. Ici, j'ai le pion en D4, le pion en C4. Ok, E5, il vient tout de suite contrer au centre. Il sacrifie le pion E5. Si je le prends, je pense qu'il a en tête dame prend D1, mais j'ai cavalier prend D1 et je reste avec un pion de plus. Allez, on va jouer ça. D prend E5. J'anticipe dame prend D1, je pense. Et je prends pas du roi parce que mon roi serait déroqué en plein milieu de l'échiquier. C'est vrai qu'il n'y a plus les dames, donc le roi serait pas forcément tout de suite échec et mat. Mais il y a quand même tout le reste des pièces, et donc c'est peut-être un peu plus sûr que de garder l'option du petit roc. Donc je vais plutôt prendre du cavalier ici. J'attaque désormais le cavalier F6 qui doit bouger, je pense. Alors en E4, pourquoi pas. Et c'est vrai que, attention, là il menace fou B4 qui est très très dangereux, je serais déroqué. Donc je dois absolument parer fou B4. Et pour cela, on va peut-être jouer un petit coup de A3 pour empêcher le fou B4. Alors attention, alors fou C5 pour attaquer F2, c'est pas si grave parce que mon cavalier D1 contrôle la case F2. Donc là, A3, vous voyez, ce que je viens de faire, c'est de la prophylaxie, c'est-à-dire que j'ai anticipé à l'avance la menace de l'adversaire et je l'ai paré juste à temps. Mais encore faut-il avoir le réflexe de se dire qu'est-ce que mon adversaire veut faire, alors que très souvent, on a juste tendance à penser à ses propres coups. Ok, fou C5, comme je vous l'ai dit, la case F2, elle est déjà bien défendue par mon cavalier D1, donc ça va. Et du coup, là, on va continuer avec fou E3 pour développer le fou et menacer de prendre le fou C5, qui est quand même plutôt bien placé, donc je suis assez content de l'échanger. Et puis s'il prend, ça va me permettre de jouer cavalier prend E3, et donc en même temps, j'ai vachement bien réactivé mon cavalier en E3, qui est plutôt pas mal, alors que en D1, il était relativement passif. Alors ici, on va continuer avec peut-être le coup F3, pour chasser ici ce cavalier E4, qui va aller en C5, j'imagine. Et en C5, on va continuer à le chasser avec peut-être P4 pour prendre un petit peu plus d'espace. Et il retourne du coup en E6, donc je suis assez content de ce qui s'est passé. Et alors c'est vrai que il a quand même cette case D4 sur laquelle il pourrait revenir plus tard. Alors on va continuer ici peut-être avec un petit coup de tour D1 pour mettre la tour sur la colonne ouverte.
Donc c'est souvent ce qu'il faut faire avec les tours, hein. Vous les mettez sur les colonnes ouvertes, et avec le but final après de rentrer en 7e ou 8e rangée adverse. Là, ce sera pas possible, mais à tout moment, je suis prêt pour rentrer sur la 7e ou 8e rangée. Il joue KSC6, c'est pas mal, il développe ses pièces, il attaque aussi en même temps le pion en E5, et c'est vrai que j'ai du mal à le défendre là, il a plutôt bien joué, bravo à lui. Je peux pas jouer F4 parce que malheureusement il y aurait cavalier prend F4, donc ici je perds malheureusement le pion en E5, alors comment je pourrais essayer de le défendre? Peut-être qu'on va continuer ici avec un petit coup de... un petit coup de G3 peut-être. Allez, essayons G3 pour F4 éventuellement. Et comme ça, après, je vais pouvoir mettre mon fou sur la grande diagonale où il sera quand même relativement actif. Et voilà, maintenant on continue avec, je pense, fou G2. Et comme ça, on a un joli fou sur la grande diagonale qui est extrêmement actif. Il a des petits problèmes pour développer ses pièces, en ce sens que le cavalier E6 bouche la voie du fou C8, et le fou C8 du coup peut pas se développer, peut pas aller en D7, parce qu'il y a la tour qui prendrait, et donc qui dit fou C8 passif dit aussi tour A8 totalement hors jeu. Et cavalier E7, ça n'a pas l'air de résoudre ses problèmes. Alors on va jouer ici cavalier E2 pour terminer le développement des pièces. Idée après roi F2 et tour He1 potentiellement pour activer la dernière tour sur l'autre colonne E qui est ouverte. Roi F2. Alors plutôt roi F2 que petit roc, pourquoi? Parce qu'on est en finale, donc des fois le roi il est mieux centralisé, hein, parce qu'il y a assez peu de chances qu'il se fasse mater, donc autant l'avoir actif au centre plutôt que passif dans un bord. C5 ici, on va continuer avec peut-être tour He1 pour activer du coup ma dernière tour, et là du coup j'ai les deux tours braquées sur les deux colonnes ouvertes. Alors, ici, cavalier C6, on va continuer peut-être avec fou D5 pour venir créer ce clouage et commencer à créer des thèmes tactiques sur le cavalier adverse. Alors, s'il prend, je pourrais reprendre. Alors, attention, ici, il prend des risques, mon adversaire. On va jouer B5 pour chasser ce cavalier C6. C'est un peu dangereux ce qu'il fait parce qu'il y a quand même ce signal faible ici, ce vis-à-vis de tour, qui peut mal terminer pour lui. Alors ici on va continuer comment? Peut-être avec un petit coup de fou F3 pour reculer le fou. Comme ça le cavalier ne mange pas mon fou. Il y a ce pion F5 qui est fragile. Ok, il joue cavalier D4, on va prendre ici une fois. Le problème de cavalier D4, c'est qu'il va se retrouver, vous voyez, là je prends, et il se retrouve avec le pion D4 qui est un pion passé, certes, mais il est vachement isolé du reste de l'armée noire, et donc ce pion, il va finir par tomber, c'est sûr, parce qu'il n'a pas le support pour être défendu par les pièces adverses. Et moi, du coup, je vais juste jouer ici roi E2, roi D3, et roi prend D4, et je vais finir par croquer ce pion. Là, vous voyez l'intérêt du coup d'avoir joué roi F2 plutôt que petit roc, c'est que vous voyez en F2, du coup, je suis beaucoup plus rapide pour cette manœuvre qui me permet de gagner le pion D4. Et donc voilà, en finale à retenir, on peut centraliser le roi, c'est pas très dangereux, en général il y a peu de chances qu'on se fasse mater, et donc on peut l'utiliser comme une pièce active, ce que je viens de faire ici avec roi E2, roi D3 et roi D4. Ok, tour E5, on va améliorer un petit peu les pièces. Attaquer ici un petit peu en F5. On va éventuellement pousser A4 pour prendre un petit peu d'espace. Éventuellement la poussée C5 qui peut être intéressante pour laisser le passage pour mon roi qui pourrait aller du coup dans le camp adverse, et on prépare la poussée C5 désormais. Alors le fait qu'il prenne, je suis assez content parce que ça me crée un pion passé. Et là on va créer un autre pion passé. On va ici venir attaquer en H7. Et on va pousser le roi pour prendre davantage d'espace ici. Peut-être la poussée C7 aussi peut être intéressante. Mais peut-être qu'il a fou B7 et finalement mon roi qui doit reculer. Ah, il l'a pas vu malheureusement. Fou E6 et malheureusement pour lui, on transpose dans une finale de pion qui a l'air perdante quand même pour lui. Hein. Roi E5, je prends ici en F5. Et malheureusement cette finale de pion qui est perdante pour lui. Ok, et roi prend F5, et voilà, un pion de plus net, et du coup, probablement ce pion qui va aller à dame. Allez, on a juste à attendre ici en fait, hein, qu'il épuise tous ses coups de pion,
et à un moment, il va devoir reculer. Et là, on va jouer... alors, est-ce que je peux le faire, là, le thème du pat? Je suis pas sûr. Allez, on va plutôt jouer ce thème-là. On va prendre là, on va jouer H4, et on va pousser les pions un par un. Et ramener la dame ici, ramener le roi. Voilà. Et faire échec et mat de cette façon. Hop. Oh. Allez, on va faire échec et mat comme ça. Le fameux mat avec dame et dame. Et voilà, mat de l'escalier comme ça. Malheureusement, j'ai pas activé le pré-move. Allez, nouvelle partie contre un Indien qui est 1200 Elo. Sur E4 ici maintenant, on va jouer plutôt C6, la carocane. Et sur D3, on va jouer D5 pour prendre le centre. Prise. Je suis assez content qu'il ait pris parce que ça me permet d'échanger un pion central contre mon pion de l'aile. Et maintenant, vous voyez, c'est moi qui a 2 pions dans le carré magique. Et du coup, vous voyez, c'est pour cela que lui, il est extrêmement serré. Il joue sur 3 rangées parce que justement, il n'a pas pris le centre. Ok, on va continuer ici avec un petit coup de fou D6, préparer le petit roc pour mettre le roi en sécurité. Et petit roc. On va continuer ici avec fou F5 pour développer ma dernière pièce. Chatouiller ici un petit peu le pion en D3. Et attention, le fou F3 manque de cases, signal faible, vous voyez. Comment on peut repérer ça? On remarque que le fou, en fait, il a 0 case où il peut aller sans se faire capturer. Peu importe où vous allez avec le fou, vous vous faites capturer par les pièces adverses. Et donc ça, c'est le signe qu'une pièce peut se faire enfermer. C'est ce qui se passe ici avec E4. Et après, alors bien joué, c'est de la défense active, c'est-à-dire qu'il ne défend pas le fou, au contraire, il va plutôt attaquer ailleurs en attaquant le fou F5. Mais est-ce que ça résout ses problèmes? C'est pas sûr. Peut-être que je peux prendre, il va prendre là, et je vais prendre en G2, et finalement dans l'histoire, j'aurais gagné un pion. Voilà, et maintenant on prend en G2, et on a gagné ici un pion. Ok, tour G1, et on va continuer ici avec quoi? Peut-être un petit coup de dame D7 pour venir attaquer le cavalier en F5. Dame F3, ok, bien joué, mais si cavalier E5, qu'est-ce qu'il a prévu? Parce que là, j'attaque la dame, et la dame, elle n'a pas 36 000 cases, parce qu'elle doit rester défendre ici le cavalier F5. Dame prend G2, joli coup, très bien joué. En fait, je peux pas prendre le cavalier en F5, parce qu'il y aurait dame prend G7, échec et mat. Donc ici, comment on pourrait continuer? Peut-être un petit coup ici de G6, pour vraiment mettre un terme à toutes les menaces de mat sur la colonne G. Il prend ici en D6, et on va reprendre ici, dame prend D6. Alors attention, fou C5 qui semble gagner la qualité, ça fonctionne pas parce qu'il y aurait caillé prend D3 et il y aurait fourchette sur le fou qui serait en C5. Là il joue fou D4, mais attention, je peux ici manger en D3, et le roi blanc qui du coup est déroqué. Et on va continuer ici avec un petit coup peut-être de cavalier F4 pour attaquer la dame G2. Et à tout moment, l'autre cavalier qui pourrait bondir. Oh, attention! Attention au signal faible tactique. Ici, vous avez le roi et la dame qui sont relativement proches l'une de l'autre. Et vous avez les deux pièces qui sont sur la même couleur de case. Donc très souvent, on peut se prendre des tactiques comme ça de fourchette de cavalier. Ici, cavalier E4. Et c'est la fourchette royale, malheureusement. Mon adversaire qui perd tout de suite la dame. Et là, ça va être très difficile de continuer. On va juste ici croquer la dame, ramener les tours pour accentuer l'attaque. Et ça va probablement finir ici en échec et mat. Un petit tour 2, vous voyez, tour colonne ouverte et ensuite tour en 7ème rangée. Et on va chercher à ramener la dame ici. Le plus court chemin pour attaquer le roi blanc, c'est via A6, où on va essayer de pénétrer via la case D3. Et après dame D3, échec, roi C1, dame C2, ce serait mat, baiser de la mort. Alors, comment il pourrait ici empêcher dame D3, éventuellement cavalier C1 pour contrôler la case D3,
Ah, il l'a pas vu, donc dame D3, prochain coup dame C2, échec et mat. Ou bien cavalier D2 et pareil, hein. Allez, bien joué.